la pratique du sport, la basket c'est devenu un objet culte, hein. C'est vrai. Si tu fais du tennis, il te faut une paire de baskets. Mais si tu fais du tennis sur la terre battue, il te faut une autre paire. Évidemment, c'est pas la même matière. Alors j'ai dit au vendeur, mettez-moi les deux. Je lui ai dit, de toute manière, je vais les amortir parce que je fais du jogging. Il m'a dit, oulala, oulala. Oulala, il m'a dit, surtout pas. Il m'a dit, vous allez flinguer vos genoux et vos chevilles. Ah ouais, il m'a dit, il faut une paire de running. Je lui ai dit, ok, alors je lui ai dit, mettez-moi les 3 pour 600 €, là. Puis je lui ai dit, j'espère que ça ira. Puis je lui ai dit, j'espère que ça ira. Mais ça suffit pas, Albert. Si tu fais du golf, il te faut une autre paire. Si tu fais du foot, il te faut une autre paire. C'est-à-dire, messieurs, dames, si tu es multisport, il faut entre 6 à 7 paires de baskets. Sachant qu'une famille française comporte en moyenne 4 à 5 membres, c'est-à-dire qu'il faut entre 25 et 35 paires de baskets pour une famille française aujourd'hui. Et si tu suis les recommandations d'usage qui préconisent de les changer tous les 6 mois, c'est-à-dire que le budget basket pour une famille française en 2016, sans exagérer, c'est ce qu'on réclame à Bernard Tapie dans l'affaire du Crédit Mutuel. Albert, tu m'imagines si dans les années 80, quand j'avais 15 ans, j'avais dit à ma mère, maman, cette paire c'est pour le golf, c'est pour le foot, c'est pour le basket. Elle m'aurait dit, je sais pas chérie, je sais pas. Demande à ton frère, lui il doit savoir, il les a portés 2 ans. Et je dis au mec, bonjour monsieur, je lui dis, je voudrais une paire de baskets. Il m'a dit oui, il m'a fait, quels sont vos objectifs? Ah, je dis, moi mon objectif déjà c'est de pas l'acheter pour rien. Comme moi je suis motivé, j'aurais peur qu'elle reste au placard. Il m'a dit Albert, il m'a dit alors voilà, vous allez monter sur un tapis de course. Tu connais ou pas Noam? Il a dit, je vais évaluer votre foulée, je vais vous voir courir, et à partir de là, je vais déterminer exactement la paire de chaussures dont vous avez besoin. Et là, quand tu montes sur le tapis, tu sais que le gars il est derrière à mater ton cul, je te jure, tu cours pas comme le dimanche. Hein. Attends, tu cours pas comme un orang-outan. Hein. Attends, moi j'ai couru une course de cinéma, je courais comme ça. Je courais comme ça. Et à un moment donné, Albert, le gars il augmente la vitesse. Et toi tu fais genre la vitesse, elle a pas de prise sur ton corps. Alors que tu vas mourir, tu vois, et tu continues à courir comme ça. Et à un moment donné, je descends du tapis comme ça, super fier de moi, il me fait, vous avez 2 énormes handicaps. Il m'a dit, la première, c'est que vous avez une jambe plus courte que l'autre. Le deuxième handicap, il m'a dit, c'est que vous avez une épaule plus basse que l'autre. Mais en général, ça va pas te faire, il me fait, si, en général, il n'est pas chez vous. Je dis, alors pour vous, monsieur, il fait, j'ai la Nike Air Revolution HD V5672B, Star Wars, Star Trek, Star Life, Star Flight Nike. Il me dit, avec une petite touche phosphorescente. Il m'a dit, pour 290 €. Il m'a dit, vous avez un petit matelassier en gel à l'avant de la chaussure pour amortir les chocs. Il m'a dit, pour 290 €. Le mec, il s'appelait Abdoul, on aurait dit le Pierre Bellemare de la basket. Pour 290 €, il m'a dit, vous avez un Space Trekking qui est sur le confort et la stabilité sans sacrifier à la souplesse. Il m'a dit, monsieur, cette chaussure, c'est un petit bijou technologique, c'est bourré de matière innovante. Il m'a dit, monsieur, avec cette chaussure, il m'a dit, c'est pas vous qui courez, c'est la chaussure qui vous transporte. Vous allez les acheter, Sarah? Il m'a dit, mais attendez, il faut que je vérifie si j'ai votre pointure. Il m'a dit, ouais, John, tu me descends, s'il te plaît, John, une 41 en Nike Air Revolution HBV 5672. Il n'y a plus 41? Il y a 42? 42. Il m'a dit, ah, vous n'êtes plus un handicap près, il m'a dit. Hein. Il m'a dit, vous verrez, vous serez comme dans des chaussons, c'est parfait là. Ouais, tu me descends une 42 s'il te plaît. Ah, il n'y a plus de 42? 43? Bah 43, il m'a dit là, vous les sentirez plus au pied là. Vous là, vous serez super à l'aise. Hein. Il m'a dit, ok, c'est bon, 43 ans. En noir, s'il te plaît, tu les sens en noir. Ah, il n'y a plus noir. En vert, t'as vert cacadois. Il m'a dit, ouais, c'est bon, on est dans les tons là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et messieurs, dames, dans les derniers 100 mètres, quand t'en peux plus, quand t'as les cheveux qui sont collés comme ça, quand t'as un œil qui dit merde à l'autre, quand t'as ton nez qui coule comme ça, quand ta tête ça ressemble à rien, à un Rubik's Cube, c'est à ce moment-là qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de prendre la photo de la course. Et là, t'as un connard un jour dans un bureau, il a dit non seulement on va les prendre quand ils sont au plus mal, mais en plus on va leur vendre la photo. Et tout le monde l'achète, c'est ça qui est incroyable. Alors après Vincent, t'as vu, tu passes à la ligne d'arrivée, t'as vu comment le gars il te remet la médaille, comment t'es fier? Toi t'as fait un chrono de merde, mais le mec quand il te remet la médaille, on dirait que t'as libéré Paris. T'as vu les gens comment ils rentrent fièrement comme ça, ils apportent leur médaille autour du cou. Et moi le must, c'est quand je suis rentré à la maison et j'ai vu la fierté dans les yeux de mon fils. Il m'a dit, t'as gagné papa? J'ai dit oui chérie, papa il a gagné. Bah tu peux pas lui dire que t'arrives avant-dernier, qu'ils en ont distribué 22 000 hein. Bah non, sinon tu passes pour un con.
Et là je dis oui papa il a gagné. Et là mon fils, je vous assure, il est allé voir sa mère, il a dit maman, il a dit papa il a gagné, maman, papa ça a été le plus rapide. Et là ma femme elle a dit ah, ton père pour être un rapide c'est un rapide. Expliquez-moi ce qu'il faut manger pour vivre sainement et pour vivre longtemps. Je lui dis je voudrais que ce soit clair. Il m'a dit il n'y a pas de souci. Il m'a dit ça va être très clair. Il m'a dit voilà, en sortant vous allez manger des acides gras saturés, d'accord? Pas en excès, même si c'est beaucoup moins dangereux que ce qu'on dit, mais pas en excès. Il me dit vous allez déjeuner où après? Je fais ben, dans la petite sandwicherie du coin. Il me dit ok, alors vous allez demander des acides gras polyinsaturés et des monoinsaturés, d'accord? Et dès ce midi vous allez me rétablir votre ration entre vos oméga 6 et vos oméga 3, ok? D'accord? Il m'a dit vous mangez quoi le matin au petit déjeuner? Je fais ben pain au lait avec du Nutella. Il m'a dit du tryptophane, du tryptophane, du tryptophane. Il dit vous allez me relancer votre anabolisme après le sommeil, ok? Je fais ok, d'accord, ok. Il fait vous mangez des antioxydants? Je savais pas ce que c'était. Je voulais pas avoir la honte. Je dis de temps en temps il me fait des antioxydants le matin, des antioxydants le midi, des antioxydants le soir. D'accord? Il m'a dit ce sont des vrais gilets pare-balles contre vos radicaux libres. Ah d'accord. Il me fait vous savez qui fabrique les radicaux libres? Je lui dis non. Il m'a dit c'est vous qui les fabriquez en petite quantité. Ok. Et des légumineuses, des légumineuses, des légumineuses. Il me dit c'est riche en protéines d'origine végétale, il y a des vitamines, il y a des minéraux, d'accord? Et vous n'oubliez pas l'étape du trempage, ça permet d'éliminer l'acide phytique. Et des oléagineux le matin, des oléagineux le soir, d'accord? Il dit c'est riche en oméga 3, d'accord? Il y a un peu de magnésium, il y a un peu de fibres, et surtout, il dit ça agit sur les neuromédiateurs qui régulent l'humeur, et l'humeur, il a dit chez les artistes c'est très important, il m'a dit sinon vous tombez dans la coque. Il m'a dit sinon des crucifères, des crucifères, des crucifères, des crucifères. Il m'a dit c'est peu calorique, d'accord? Là aussi, il y a du magnésium, il y a de la fibre et surtout c'est riche en enzymes de type phase 2 et le type phase 2 c'est très bon pour vous. Il dit voilà, il me dit j'espère que j'ai été clair, il m'a dit ça fera 200 €. Donc moi je me suis levé comme ça et moi très gentiment, très poliment, j'ai fait comme ça. Je comprends pas, je fais geste qui marque la dérision, manière imagée, impolie et obscène de marquer sa désapprobation ou de pointer le désintérêt de quelqu'un pour quelque chose ou pour quelqu'un d'autre. Il faut y trouver son origine à la guerre de 100 ans lorsque les Français et les Anglais se dépassent sur le champ de bataille avant les combats. Je dis voilà, j'espère que j'étais clair, en ce qui me concerne, c'est gratuit et je me suis barré.